Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette vidéo pour te parler de mon allaitement. Commencer tout de suite d'abord par te montrer une lecture. Donc c'est mon manuel très illustré d'allaitement de Caroline Guillot. C'est, je crois, l'un des meilleurs livres que j'ai lus jusqu'à présent. Tu te poses des questions sur l'allaitement et que tu cherches des réponses, c'est le livre qui sera parfait pour toi. Ça aborde un panel assez large au niveau des sujets. Ça aborde le sevrage, la diversification alimentaire, le retour au travail, tout ce qui est vie intime, tout ce qui est rapport au portage. Si tu as des jumeaux, tu as dans le livre en fait des images pour te montrer quelle position peut t'aider pour que tu puisses allaiter plus facilement. Je vais te montrer brièvement, mais voilà, alors il fait à peu près 300 pages, ça paraît énorme comme ça, mais c'est super ludique à lire, c'est très drôle aussi. Il y a beaucoup de second degré et j'ai beaucoup aimé. Et ça aborde vraiment tous les petits tracas de l'allaitement. Parce que l'allaitement c'est naturel certes, mais ce n'est pas inné. Ça peut être parfois un peu compliqué que la machine démarre et que tout se mette en place, etc. Elle a fait une autre version plus récente et elle a fait aussi un livre sur les bébés prématurés. J'aimerais beaucoup lire un petit peu qu'est-ce qu'elle dit sur tout ce qui est en rapport au prématuré. Comment m'est venue l'idée d'allaiter? Alors il faut savoir que dans ma famille, très peu de femmes ont allaité, en fait peut-être 2, 3 grand max. Et je ne les ai jamais vues allaiter, c'est-à-dire que j'ai le souvenir d'une de mes tantes qui a allaité, mais je l'ai vue tirer son lait en fait. Je ne l'ai pas vue allaiter en elle-même, c'est-à-dire que je n'ai pas vu ma tante mettre ma cousine ou mon cousin au sein. L'allaitement c'était vraiment quelque chose de... Je savais pas trop, entre guillemets, ce que c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de voir. Donc c'est pas quelque chose où je me suis dit le jour où j'aurai des enfants je vais allaiter. C'est pas du tout comme ça que j'ai vu la chose, en tout cas au départ. Et à force de me renseigner sur tout ce qui est accompagnement respectueux, etc., j'ai fini par tomber sur des comptes pro-allaitement. J'ai pu un petit peu me renseigner de moi-même sur ces comptes. C'est devenu très clair que j'allais allaiter et que j'allais mettre tout en place pour que ça fonctionne. J'ai su très rapidement, je dirais à partir de la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre, pendant ma grossesse, que j'allais allaiter, c'était clair et net. Et il faut savoir que l'allaitement, même encore maintenant, j'en apprends encore. Surtout sur tout ce qui est freins restrictifs, etc. J'ai accouché. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur mon accouchement, je vais te refaire brièvement qu'est-ce qui s'est passé. La puéricultrice, ou la puériculture, je ne sais plus, a voulu forcer en fait la première tétée. Donc ce qu'on appelle la tétée d'accueil. Et ça s'est mal passé parce qu'en fait mon fils, quand il est né, il n'a pas pleuré. Et quand elle a forcé en fait à le mettre au sein, il a pleuré. Ça m'a brisé le cœur. Et en fait j'étais tellement dans un état second, évidemment je venais d'accoucher. J'ai pas pu dire stop en fait. J'ai juste vu mon fils pleurer, ça a été terrible pour moi. Ça a mal commencé on va dire, mais ça s'est plutôt bien terminé. Heureusement mon fils n'a pas fait une grève de tétée, il a pas... ça l'a pas bloqué. Parce qu'il faut savoir qu'une mauvaise expérience dès le départ peut bloquer la suite en fait, et ça peut être compliqué après pour mettre en place l'allaitement. Moi j'ai eu de la chance, ça a été compliqué, mais ça a roulé. Il faut savoir que par la suite on a découvert que mon fils avait un torticolis. Et ça a évidemment expliqué pourquoi est-ce que j'ai très rapidement eu des crevasses, mais j'ai eu des crevasses que sur un sein, j'ai eu des crevasses sur le sein droit. Et donc du coup, j'ai tout de suite compris que c'était pas un problème de frein, mais que c'était un problème de positionnement. Comme il avait la tête comme ceci en permanence à cause du torticolis, et bien en fait, il avait du mal à téter comme il faut en fait, vu que sa bouche était mal positionnée. Donc ce qui expliquait les crevasses. J'utilisais de la lanoline, donc celle-là, elle vient de Lanzino. En général, la lanoline, je l'achète soit sur Amazon, soit sur Vinted. C'est très efficace en fait sur les crevasses, ça soulage énormément. Pareil sur les lèvres gercées, moi je sais que j'ai tout le temps les lèvres gercées, hiver comme été, ça change pas pour moi. J'en mets, c'est 1000 fois plus naturel que l'homéoplasmine qui est rempli de pétrole. Donc voilà, maintenant je mets que ça. C'est quand même très épais sur les lèvres, il faut aimer un peu cette texture vraiment épaisse. Tu n'es pas obligé de rincer la lanoline, c'est-à-dire que tu en mets et c'est comestible, donc bébé peut téter après, ça pose aucun souci. Sinon ce que je faisais c'est que je mettais de l'huile d'amande douce aussi quand je suis rentrée à la maison dans un deuxième temps, parce que je l'avais pas avec moi à la maternité, et j'essaie au maximum en fait de laisser ma poitrine à l'air en fait pour pas que ça soit enfermé. Mon fils au début a perdu du poids, mais ça c'est tout à fait normal, ils perdent en général 10% de leur poids
de naissance. Le souci, c'est qu'elle a brûlé un peu plus de calories que prévu, vu qu'on m'a fait du forcing pour le bain, n'est-ce pas? En fait, il a surtout repris du poids quand on est rentré. Le pédiatre m'a un peu infantilisé de ce côté-là, bien évidemment, on adore, hein, en me disant que voilà, il fallait absolument qu'il voie la sage-femme avant le début de semaine prochaine. Il faut savoir que je suis sortie le jeudi, bon, le vendredi ou le samedi, il me semble que c'était le samedi quand même. Je suis allée voir la sage-femme et il avait explosé, je crois qu'il avait pris 400 grammes, donc voilà, aucun problème. Voilà, mon allaitement à la maternité s'est plutôt bien passé. J'ai pas du tout fait appel aux sages-femmes parce que elle répondait pas à mes questions très clairement, à part me dire que c'était un mauvais positionnement, elles essayaient pas de trouver de problème. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais de toute façon prévu d'aller voir mon ostéo à la sortie. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant mon séjour, j'ai appelé le cabinet d'ostéopathe et j'ai demandé un rendez-vous. Donc j'ai eu un rendez-vous très rapidement, je crois que j'ai eu un rendez-vous une semaine après, quelque chose comme ça. On va dire j'ai dû souffrir, hein, clairement, parce que les crevasses, ça fait extrêmement mal. Les crevasses, si tu sais pas ce que c'est en fait comme des grosses griffures ou des grosses coupures en fait au niveau du téton, ça fait un mal de chien. Je le redis encore et encore parce que je vois encore trop l'information passer sur les réseaux et ça m'énerve clairement. L'allaitement, ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c'est que c'est pas normal et qu'il faut trouver le pourquoi du comment ça fait mal. Si tu allaites ton bébé et que tu as mal, il faut absolument trouver les causes. Ce n'est pas normal qu'on te dise mais c'est normal d'avoir mal. Non, même au départ, même la première tétée, ce n'est pas normal d'avoir mal. S'il y a des crevasses ou pas, si tu as mal, si tu as l'impression d'avoir des sensations d'aiguilles qui te rentrent dans le téton, il faut consulter, il faut aller voir une conseillère en lactation. Le mieux, c'est qu'elle soit certifiée IBCLC, comme ça elle peut vraiment faire un check-up de tout. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je te donne. Je te mettrai en barre d'infos les groupes Facebook par rapport à l'allaitement, la lèche-lit, donc n'hésite pas à aller voir. Après, une fois qu'on est sorti de la maternité, ça s'est mis en place tout seul. Donc j'ai continué à faire des cataplasmes de lait maternel, de la lanoline, de l'huile d'amande, que je faisais donc que je mettais sur la poitrine. Et en complément, j'ai acheté ceci. Donc c'est des coquillages d'allaitement. Ça se présente comme ceci. C'est des coquillages, hein, tout simplement, hein, que tu mets en fait sur tes tétons. Tu peux mettre une goutte de ton lait ou tu peux mettre de la lanoline et ça cicatrise puissance 1000. Ça fait un bien fou, ça permet de régénérer un petit peu tout ça. Donc ensuite j'ai eu mon rendez-vous chez l'ostéopathe. Il lui a remis le coup comme il faut, il avait pas mal de tension au niveau du crâne, donc elle a tout checké. Et tout de suite ça allait beaucoup mieux. Déjà lui il était beaucoup plus apaisé parce qu'évidemment quand on a des tensions comme ça dans le corps, c'est compliqué d'être détendu et zen. Donc pour lui déjà ça allait mieux et au niveau de l'allaitement j'ai eu une grande différence parce que bien évidemment elle lui avait remis le coup d'aplomb, du coup j'avais moins mal. Les crevasses sont pas parties tout de suite, il y a eu du mieux. Donc j'essaie au maximum de donner le sein gauche, je donne aussi le sein droit hein, pour pas qu'il y ait une trop grosse différence, mais voilà, pour essayer de faire cicatriser le sein droit. Il m'est arrivé en fait, je crois que c'était après les 6 premiers mois, d'avoir des greffes de tétée. Donc ce que je faisais, c'est que quand il faisait une greffe de tétée, je lui donnais surtout le sein gauche. En fait, vu que le sein gauche, je le prenais très facilement, c'est d'ailleurs le sein qui se remplit le plus en fait. Et c'est le sein où j'ai fait à chaque fois des mastites. Donc les mastites, en fait, c'est un engorgement qui finit en mastite. La mastite, c'est en fait quand tu as des symptômes grippaux. En fait, tu te sens pas très bien, tu es un peu chafouin, tu as de la fièvre. C'est la mastite, c'est quelque chose qu'il faut soigner. Il faut pas traîner, ça doit durer, il me semble, maximum une journée, voire 48 heures grand maximum. Si ça ne passe pas, il faut aller consulter. Moi, à chaque fois, c'est passé. J'ai eu, voilà, il me semble que oui, j'ai eu que 2 mastites et c'est passé assez rapidement. La première a été costaud. La deuxième, ça allait un peu mieux. La deuxième, ça a été rapide, quoi. Donc le mieux à faire, c'est que quand tu as une mastite, c'est de tirer ton lait sur le sein qui est engorgé. Donc pour moi, par exemple, c'était le sein gauche. Et de donner en plus le sein gauche quand il réclamait la tétée. Comme ça, il le draine bien. Donc c'est ce que je faisais. Donc à la fin, j'ai toujours aussi tiré sur le sein droit pour éviter que il soit trop rempli aussi et que je me tape une mastite de l'autre côté. Après, j'ai pas grand chose à dire de plus. Avec moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu de réel problème dans le sens où il n'y a pas eu d'histoire de frein restrictif. J'ai pas eu du muguet pour l'instant en tout cas. Donc j'ai relativement un allaitement de rêve, hein, clairement. Même si j'ai eu des crevasses, ça a été très rapidement réglé, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et je voulais aussi rajouter que depuis le début d'année, je suis aussi marraine d'allaitement pour l'association L'Or Blanc. Donc pareil, je te mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse l'association, pour que tu puisses un petit peu aller jeter un coup d'œil. Évidemment, quand cette aventure lactée se terminera, je te referai une vidéo
pour t'expliquer un petit peu comment ça s'est terminé et puis si j'ai rencontré d'autres choses. Je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu as besoin de soutien, si tu as besoin de conseils par rapport à ton allaitement, n'hésite pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo ou à venir sur mon compte Instagram en privé et m'envoyer un message. Je serai très heureuse de t'aider si jamais tu as des soucis. Et jusque là, jusqu'à la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Bye bye!